le 115 sur la ruelle. Compris, merci. Ouais, ça va être pareil, Jeune fille de 22 ans qui a des problèmes cardiaques. Dans la carrière d'un paramédic, il y a beaucoup de moments qui vont être très difficiles. Donc, on est confronté à beaucoup d'atrocités ou des choses que monsieur, madame, tout le monde ne voit pas dans son commun quotidien. Quand on sait que quelqu'un est encore vivant grâce à nous, ça nous donne comme la force de continuer à faire notre travail puis de bien le faire. À la base, la coop est née de la fusion de 3 compagnies. Ça a venu du besoin des gens de se prendre en main. Ils voulaient beaucoup faire évoluer le système ambulancier, puis ils voulaient aussi faire évoluer aussi professionnellement leur métier. La CETAC répond à environ 70 000 appels par année. Elle couvre les territoires de Québec, Québec métropolitain, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, Charlevoix, ainsi que le parc de Laurentides. La mission de la CETAC, c'est d'offrir un service paramédical de qualité. La coopérative, grosso modo, c'est quoi? C'est un regroupement de membres qui ont décidé de s'unir ensemble pour se créer des conditions d'emploi. Grosso modo, c'était tous des paramédics à base, des techniciens ambulanciers qu'on disait avant. Et puis, ils se sont regroupés puis ont décidé de s'unir sous la forme de coopérative de travailleurs. On est 400 membres au sein de la coopérative, puis tous les gens qui travaillent ici, c'est tous des membres. L'avantage du modèle coop, là, selon nous, là, ici, je te dis à l'interne, c'est qu'on est nos propres employeurs. C'est pas un boss qui nous dirige, dans un sens, c'est nous autres qui se dirigent nous-mêmes. Oui, on a quand même un directeur général, un directeur des opérations financières, un directeur des ressources humaines, tout ça. Sauf que c'est nous, en tant que membres à l'AGA, on choisit nos administrateurs, qui eux autres choisissent les grandes orientations d'entreprise puis qui est présente à l'AGA. Une fois à l'AGA, c'est les membres qui vont choisir, bien, regarde, on décide d'aller dans cette direction-là, on va mettre l'emphase là-dessus. Puis après ça, bien, c'est à l'équipe de direction de traduire ça en actions concrètes sur le terrain pour nous. On s'est doté de 4 valeurs principales. La première, c'est le professionnalisme, parce que veut pas, notre mission, c'est d'offrir un service paramédical de qualité à la population. Il y a le respect, autant le respect entre nous, mais le respect avec notre clientèle. Il y a l'intégrité, on y tient beaucoup. Et puis, il y a aussi la coopération. On sait que c'est peut-être pas une valeur, mais nous, on a mis ça dans nos valeurs au niveau de la coopération. Oui, l'intercoopération entre nous autres, mais avec les autres coopératives aussi. Il y a 7 autres coopératives paramédiques au Québec, qui fait qu'on fait beaucoup d'intercoopération. Le fait que ça soit une coopérative, nous, le but premier, c'est pas de faire un profit, c'est vraiment d'offrir un service à la population exemplaire, puis aussi que les membres soient bien dans leur compagnie. Donc, il y a beaucoup d'argent qui a été investi dans les points de service. L'exemple, dans les casernes sont toujours super propres au bout du jour. Les équipements, ils sont toujours les meilleurs, même avant les subventions du gouvernement. On se paye des équipements, puis on paye les meilleurs équipements aussi pour que les patients puissent en bénéficier. Puis aussi, nous, on se met une équipe à vélo qu'on subventionne nous-mêmes parce que on a à cœur d'offrir ce service-là à la population. Notre métier consiste à venir en aide aux gens. On peut autant faire de l'aide humanitaire, si on veut, que des accidents de la route, des arrêts cardiaques. Les qualités pour être bon paramédic, on doit avoir une bonne écoute. On doit être quelqu'un qui est capable de gérer son stress. On doit avoir la tête froide pour être capable de venir en aide aux gens. Je pense que ça prend de la compassion. Ça prend aussi de l'empathie.
beaucoup pour comprendre des fois la situation des gens, des fois pourquoi il nous a appelés, des fois on se demande pourquoi il n'aurait pas pu appeler le taxi, mais des fois, il faut comprendre, il faut se mettre dans la peau des gens, puis il faut aimer, il faut être très social. Là. Si t'es pas social, c'est pas le bon métier, parce que c'est pas juste des techniques qu'on fait, c'est beaucoup plus que ça. Il y a énormément d'un côté social, autant de la misère sociale, autant de la clientèle, si t'aimes pas jaser avec les gens, des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, les gens n'ont même pas de bobos. Là. Des fois, ils sont juste contents de nous voir, qu'on les transporte, puis qu'on les amène, puis qu'ils nous ont parlé, ça leur a fait du bien, on les amène à l'hôpital, puis des fois, c'est un autre problème. Des fois, c'est même pas à l'urgence, c'est un travailleur social qui va s'occuper d'eux autres, qui va prendre la relève. Être superviseur à la CETAC, dans le fond, ça consiste à être plusieurs choses en même temps. À la base, c'est qu'on doit être un excellent leader pour tous les paramédics. On a un rôle aussi d'assurance qualité, donc on va aller sur une multitude d'appels pour voir la façon que les appels vont se dérouler. On va avoir un volet aussi qui va être plus administratif, donc aller faire des horaires, faire de la gestion de CSST, d'accidents de la route. Le métier de paramédic, c'est un métier qui présente aucune routine. C'est un métier qui est hyper passionnant pour rencontrer plein de gens, plein de partenaires et de surtout faire la différence dans ceux qui en ont vraiment besoin. Venir en aide aux gens, c'est super gratifiant parce qu'on sait qu'on a fait la différence, que les personnes nous remercient. Ça fait chaud au cœur de voir qu'on a pu faire la différence dans la vie de cette personne-là, ne serait-ce que la petite demi-heure qu'on a passée avec elle. Au début, quand on est paramédic, là, on est comme un ado. Là. On se croit invulnérable, il n'y a rien qui nous touche. On veut juste les gros appels, puis n'importe quel gros appel, je n'en marquerai pas dans les détails. Mais je pense qu'avec le temps, ça devient comme cumulatif. Puis une fois que tu commences à avoir des enfants, une famille, là, il y a des appels qui viennent un petit peu plus, mais même beaucoup plus sensibles. Tous les appels avec des enfants, soit des gros traumatisés ou des décès ou des noyades, ça vient nous rechercher. Tu fais une introspection, souvent avec ton équipier, on a un retour sur l'appel. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Quand même, tu te regardes, tu te dis, bon, on a fait le maximum, le mamie, c'est pas nous autres qui choisit, puis on a donné le maximum, à l'hôpital, ils ont donné le maximum. Des fois, malheureusement, on n'arrive pas aux conclusions qu'on aurait souhaitées pour la personne. Les calls, là, les gros calls, comme on dit, là, c'est 5 même pas. Là. Fait que, tu sais, si le 95 des autres appels, tu peux avoir du fun avec ton patient, tu peux avoir du plaisir, tu peux y avoir mis un sourire. Souvent, ils disent merci, vous avez été sympathique, puis t'as pas fait grand-chose au niveau technique, mais juste le fait d'avoir parlé avec cette personne-là, puis d'en avoir pris soin, d'avoir respecté. La personne s'est sentie respectée, puis souvent, elle te leur donne. Juste ce petit côté-là, là, c'est comme la petite magie de notre métier.